Pour commencer, je tiens à préciser que je parle comme d'habitude en mon nom et en mon nom seul. Pour dire quoi, abonnez-vous en activant la cloche de notification pour recevoir la primeur de nos futures publications. Pour dire que j'ai lu un communiqué, fait d'insinuations ubuesques et indignes, relatif aux obsèques de Monsieur Christian Penda Ekoka que j'ai connu et à qui j'ai d'ailleurs rendu récemment un digne hommage. J'aurais aimé me passer de ce genre de poste par respect pour la mémoire de l'illustre disparu. Mais comment se taire devant ce spectacle ridicule des gens qui au lieu de rendre un hommage digne à ce grand homme veulent plutôt faire commerce politique de sa mort à travers une funeste polémique. Cela me semble indigne pour la mémoire d'un homme digne qui avait comme tout le monde ses qualités et ses défauts. Ce que j'aimerais dire c'est que régler des comptes avec la mort d'un homme ce n'est pas lui rendre hommage. Désolé, CPE ne mérite pas cette bassesse. CPE a subi la critique c'est vrai. Certains étaient parfois très durs. Il faut le reconnaître et le regretter. Mais connaissez-vous un seul homme politique au Cameroun ou ailleurs dans le monde qui n'ait jamais été critiqué? On ne peut pas faire comme si la critique dans l'espace politique est une chose inédite. Non. Le problème c'est quand les auteurs du communiqué susmentionné transforment dans un esprit polémique la critique en cabale sans en expliciter les fondements. Doit-on alors suivre leur raisonnement et comprendre que la critique dirigée contre l'audit de SCSI par CPE était donc une cabale contre son allié politique? La critique est une chose. La cabale en est une autre. De quelle cabale parle le communiqué sans en rapporter le moindre début de preuve? Quel est le but de cette polémique puérile? Qui se cache derrière? Nous le saurons certainement. Mais en attendant, il apparaît que les auteurs du communiqué pensent plus à eux-mêmes qu'à l'illustre disparu dont ils viennent de bafouer la mémoire avec cette fausse polémique. J'insiste pour dire qu'il s'agit d'une fausse polémique motivée probablement par des calculs politiques. La démarche aurait été différente et plus digne si les auteurs du communiqué avaient un brin de respect pour la mémoire de CPE. L'arène politique est un lieu où on se donne des coups. Qui peut jurer que CPE n'a pas lui-même donné des coups? Aucun homme politique au monde n'est à l'abri de la critique. Faire semblant d'en être surpris simplement parce qu'on veut créer de fausses polémiques relève de la pure hypocrisie, de la petitesse d'esprit. C'est franchement déshonorant pour ceux qui l'ont fait. La mort d'un homme qu'on dit aimer ne devrait pas être transformée en lieu de polémique puérile et stérile. C'est parfaitement inutile. On ne fait pas commerce de la mort d'un proche qu'on aime vraiment. On ne s'en sert pas comme prétexte à des règlements de comptes politiques. C'est indécent. Je ne sais pas comment la famille de CPE s'est laissée piéger par un entourage aussi inutilement polémiste et rancunier. L'auteur ou les auteurs de ce communiqué qui transpirent mauvaise foi n'ont rien fait de mieux que bafouer la mémoire de CPE par ce manque de hauteur manifeste. C'est regrettable. Que l'âme de CPE repose en paix. Encore une fois, nos sincères condoléances à sa famille. Veuillez prendre 3 secondes pour liker la vidéo et la partager. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube,